changer nature. Il faut que tu changes ta Donc il faut que tu quittes cet état de liquide et pour devenir l'état gazeuse. Pour que tu changes de nature, il faut t'abandonner. Il faut que tu t'abandonnes, que la parole puisse te toucher et que tu te tues. Et l'autre qui avait refusé que le soleil puisse se tomber était resté poussé. Et l'autre partie de monde est montée en haut. Amen. C'est donc cela que je viens te dire ce matin. Laisse que le soleil puisse te tomber. Laisse que la parole de Dieu puisse te changer. Laisse que la parole de Dieu puisse te changer. En français. Parce que lui, il prêche à Lingala. Je répète quoi? Les voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je Alléluia. Alléluia. Je vous vois tous. Parce que vous avez assez à fonction. Seigneur. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, bonjour. Merci parce que merci parce que tu es parmi nous. Tu viens changer la vie d'une personne. Le Dieu d'Israël, le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que la personne qui sera prudente ou prudente sera jetée dans la piscine. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle quitte dans la malédiction. Qu'elle change de saison. Par le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Exode. Exode 12. Premier verset jusqu'à 14e. Exode 12, verset 1er jusqu'à 14. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de berbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous ne le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je cesserai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Restons debout, nous allons prendre encore notre verset. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, je lis la parole du Seigneur. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bolongola fulu nyonso na kati ya pati obasalaka mapa pona bokoma pati ya sika pona Kristu azali pasika na biso oyo akufi. Amen. Il est en train de relire le verset que j'ai dit. Amen. Amen. Tovandi na kombo na Asseyons. Notre thème de ce matin, nous tirons dans le livre de 1 Corinthiens 7:7 que Jésus-Christ c'est notre Pâque. Amen. Amen. Nous voulons parler pour la Pâque. En réalité, prophète Philippe Blanchard. Et moi, je me nomme le prophète Philippe Blanchard. Je viens de l'église de Hébron de Creil. Je travaille sous la couverture du pasteur Blanchard. Qui vit là. Blanchard qui vit là.
Et je travaille sous l'onction de notre Père Blanchard qui vit là. Et je le bénis de loin, je le bénis, que le Seigneur lui bénisse aussi. Et je viens des entrailles de quelqu'un. Je viens des entrailles du pasteur Timothée Monzele en Angola. Il m'a pris de rien et il m'a fait monter à la chair. Et il m'a consacré comme prophète. Et je le bénis aussi de loin. Que l'Éternel lui bénisse, qu'il ne l'oublie pas. Pasteur Emmanuel, que Dieu bénisse l'évangéliste Emmanuel. Que Dieu lui bénisse. Parce qu'ils ont dit facilité. Parce que ce n'est pas facile. Il y a un message avec le message de Pâques. Ils ont dit un message doctrinal. Ce sont des messages qui sont vraiment doctrinales. Mais il me laisse la chair en ce jour de Pâques. Que le Seigneur lui bénisse. Que l'Éternel bénisse ce couple. Que l'Éternel ne nous oublie jamais. Parce que le message de Pâques, ce sont des messages qui font la confusion parmi les gens. Mais le Père de l'Église me laisse la place pour mon prêcher. Que l'Éternel lui bénisse. Tous les serviteurs et les servantes dans cette salle, que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez fait le choix en moi. Et toi qui es ici ce matin, toi qui brilles aujourd'hui ce matin, si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas être là aussi ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ne vous oublie pas. Nous voulons parler ce matin de la Pâque. Mais l'enseignement de la Pâque est tellement vaste. On ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout expliquer. Si on avait le séminaire, on pourrait apprendre en détail. On pourrait vraiment entrer dans les détails. On pourrait aller en détail. Mais aujourd'hui, nous allons essayer vraiment de sauter. Amen. Amen. Ce matin, je viens te confirmer quelque chose. Que le combat spirituel est réel. Et que le combat spirituel est réel. Parce que le combat spirituel. Parce que nous parlons sur le combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Et que le combat spirituel est réel. Alors, le combat spirituel. Et le combat dans le combat spirituel, on ne combat pas de la même manière. Le combat de l'Égypte, on le combat différemment. Le combat dans le désert, et c'est différent aussi. Et dans le désert, il y a aussi plusieurs combats. Parce que dans le désert, on rentre de l'eau. Et à un moment donné, vous allez trouver l'eau. Mais vous trouverez l'eau amère. Amen. Amen. Et nos vies sont comme ça. Nous sommes dans le combat. Dans le désert, nous allons combattre de notre manière. Et dans l'Égypte, nous allons combattre de notre manière. Et en Canaan aussi, nous allons combattre de notre manière. Parce que dans le combat, il y a plusieurs différents de combats. David devant Saoul, il dit à Saoul, lorsque j'ai prêté mes petits de mon père, et lorsque les lions venaient, lorsqu'il présentait ses griffes, je tuais les lions. Lorsque l'ours a présenté ses pattes, je tuais l'ours. Mais celui qui se tient devant moi, Goliath qui se tient devant moi, et dans mes mains aussi je vais le tuer. Amen. Amen. Ça veut dire ours. Ça veut dire ours. Il était venu avec ses griffes. Pardon, lion était venu avec les griffes. Et l'ours était venu avec ses pattes. Et Goliath était venu avec ses mains. Et tous ces combats étaient vraiment, David combattait différemment. Amen. Amen. La prédication, c'est la conversation. On est en train de se converser entre vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire que tout combat, ce n'est pas pareil. Et là où on a lu dans le livre de l'Exode, comment ça a commencé?
na Genèse chapitre 15. Ça a commencé dans le livre de Genèse chapitre 15. Commencé de 15 jusqu'en descendant. Papa Abraham et Abraham cherchait les enfants. Lorsqu'il a demandé les enfants à Dieu, et il a vraiment besoin de la Dieu lui a promis la descendance. Et Abraham a dit à Dieu, pour que je sois sûr que tu vas me donner la descendance, fais-moi un signe. Il faut sacrifier. Et Dieu lui a dit, il faut faire des sacrifices. Et il a donné des sortes de brebis qu'il va passer au sacrifice. Et lorsque tu passeras au sacrifice, et tu vas couper tous les animaux en deux, et tu vas les mettre sur l'autel. Et lorsqu'Abraham a fait cela, et lorsqu'il a vu le pigeon, lorsqu'il a vu que le pigeon c'est ça de petits bêtes, il les a mis entiers. Ok, Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit à Abraham ici, ta descendance, ils seront partis en étranger. Ils seront des esclaves pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Et moi, Dieu, je viendrai leur délivrer. Et je sais que j'apprécie au Dieu que tu as cru. Il a puni et il a donné la solution. Ils vont aller dans l'esclavagisme. Et moi-même, Dieu, je viendrai le délivrer aussi. Amen. Amen. C'est comme si Jean voyait dans l'Apocalypse, dans le chapitre 5, il voyait le livre, c'était scellé, et Jean pleurait. Parce que dans le ciel, dans la terre, sous la terre, sous la mer, il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre et d'ouvrir le livre et de rompre les sept sceaux. Et Jean pleurait. Et lui-même, Dieu qui avait posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre de vie? Il n'y avait personne. Et Jean pleurait. Et il a envoyé l'ange et pour lui dire, et dit à Jean, il y a un lion de tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir le livre. Amen. Amen. Regarde le Dieu que toi tu as cru. Il a dit quelque chose. Il t'a posé une question. Et lui-même il donne la réponse. Et c'est pour ça que je viens te dire ça. Le Dieu que toi tu as cru, il n'est pas un Dieu de bonté. Il a dit qu'on va te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Il a laissé le combat et il a donné la solution. Et pour cela moi je crois que c'est Dieu. Et c'est le Dieu qui change le vie de quelqu'un. Si tu seras attentif dans la prédication de ce matin, ta vie va changer. Parce que le prophète ne sont pas par hasard. Lorsque le prophète arrive, il vient annoncer saison, une nouvelle saison. Et je viens t'annoncer une saison. Je viens t'annoncer une nouvelle saison. Ce que tu n'arrivais pas à faire. Oh, je te dis ce matin, le Dieu que moi je prie, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a dit de venir prêcher à Noyon, il va changer ta vie. Il va apporter la solution de ta Pâques. Et nous parlons de Pâques. La Pâques que nous parlons aujourd'hui, ça a commencé avec Abraham. Et lorsqu'ils sont venus dans l'esclavagisme, ils commencent à souffrir. Ils ont pris des temps dans la souffrance. Il y a un jour, Moïse marchait. Il a vu un arbre brûlé. Et Moïse a vu cela. Ce que je vis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible me dit que Moïse tourne. Amen. Amen. Pour ta délivrance. Aujourd'hui, tourne.
Laisse le chemin que tu prenais. Le chemin, le mauvais chemin que tu prenais, laisse. Parce que ta vie dépend maintenant si tu tournes seulement. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénit parce que tu as accepté de tourner. Lorsque Dieu a raconté Moïse, il commence à dire à Moïse, j'ai entendu le pleur, les cris des enfants d'Israël. Moi-même, j'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu. Amen. Amen. J'ai entendu, je vis et je suis descendu. Vous dites quoi? Ce sont les enfants de Léa. Amen. Amen. Lorsqu'il a enfanté Ruben, elle a dit que Dieu a vu mon humiliation. Lorsqu'il a enfanté Simeon, elle a dit que Dieu m'a entendu. Lorsqu'elle a enfanté Lévi, mon mari s'attachera à moi. Et il a dit que mon mari s'attachera à moi. Parce que l'homme a descendu. Parce que Moto a quitté. Amen. Amen. Parce qu'il a quitté. Parce qu'il est descendu. Nani ola quitté. Qui est descendu? Nani ola ko attaché. Qui est attaché? Amen. Kingonde est attaché. C'est le cou qui s'attache entre la tête et le corps. Parce que la tête, c'est Jésus-Christ. Parce que la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Le corps, c'est nous. Mais c'est lui qui s'attache là. Parce que la gorge fait sortir la voix. Amen. Amen. Parce qu'il a entendu, il a vu, et il est descendu. Il va descendre il descendra vers Moïse. Mais toi tu dis au fond de ton cœur, pourquoi moi? Pourquoi moi je crie? Et Dieu ne m'écoute pas. Et regarde combien de fois que moi je crie. Et je crie. Mais Dieu ne me voit pas. Et il ne m'attend pas. Et il ne descend pas. Et moi je viens te dire ce matin, et Dieu va descendre. Parce que toi aujourd'hui, tu as dit au fond de ton cœur que Jésus-Christ est ta Pâque. La définition de la Pâque. Ok, la vraie définition de la Pâque. Et ça passait au-dessus. Amen. Amen. A passé dessus. Mais là, lorsque Dieu est passé au-dessus d'Israël, il est venu en deux positions. Il est venu au passé et il vient épargner aussi d'autres personnes. Amen. Et là où nous avons lu, et on nous a dit, et Dieu dit à Moïse et à Aaron, et Dieu dit à Moïse et à Aaron, et si tu regardes bien dans la Bible, Exode. Et surtout dans le livre de Exode, et beaucoup là où Dieu parlait, il avait dit à Moïse, et Moïse dit à Aaron, que Aaron dise au peuple, lorsque maintenant arrivé ici, Dieu lui-même dit, parle à Moïse et Aaron, et il parle directement les deux. Que vous serez là et vous allez dire au peuple, pourquoi seulement en deux? Pourquoi seulement Dieu puisse parler avec Moïse et Aaron? Parce que Dieu voulait faire une nouvelle chose. Parce que Dieu voulait changer la saison. Et dit au peuple d'Israël, c'est moi-ci, ça devient le premier mois. Donc ça veut dire que c'était d'autres mois. C'était le quatrième mois. Et comment dit déjà 4 mois? C'était déjà le quatrième mois. Et Dieu les a dit que ce mois-ci, je le changerai. Ça devient le premier mois. Donc ça veut dire, ils ont recommencé la vie à zéro. Donc nouvel commencement. Et nouvel commencement. C'est pour cela que je viens te dire, aujourd'hui, une nouvelle vie. Aujourd'hui,
Dieu veut changer la situation. Parce que Dieu veut changer le calendrier. Si on avait dit que toi, tu vas délivrance na yo, que toi tu recevras ta délivrance, ça sera au mois de juin. Non, moi je viens changer le calendrier. Toi tu as dit aujourd'hui, au fond de ton cœur, je veux que le calendrier puisse changer. Que Dieu te bénisse. Toi qui veux que ton calendrier change. Pour que je sois vraiment précis. Tellement que c'est un enseignement doctrinal. Je voulais dire Pâques. La Pâques normalement. Israël fêtait la 4e mois. Et l'Israël fêtait la Pâques en 4e mois. Amen. Amen. Ils allaient dire 4e mois. C'était au 4e mois. Mais Dieu a appelé le 4e mois, premier mois. Mais pour nous, aujourd'hui les chrétiens, la Pâques c'est le changement. Et ça chaque jour. Non, la Pâques c'est chaque jour. Et ça chaque jour. C'est chaque jour. Nous c'est la 4e mois. Qu'on ne puisse pas entendre seulement le 4e mois. On puisse fêter la Pâques. Tu vas comprendre. Amen. Amen. Comme on avance, tu vas comprendre. Que la Pâques faisait à chaque jour. Que la Pâques doit être chaque jour. Mais si nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, on regarde bien que la Pâques on écrit dans deux façons. Il y a la Pâques on écrit avec S. Il y a la Pâques on écrit avec sans S. En réalité, c'est quoi? Il y a une différence. Les théologiens sont assises. Il faut changer la différence. Il y a Pâques, il y a la juif, la Pâques chrétienne. Il faut différencier la Pâques juive et la Pâques chrétienne. Et la Pâques chrétienne c'est avec S. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule Pâques. Amen. Pâques il y a une seule Pâques. Parce que si vous regardez dans la Bible, Pâques avec S exact. La Pâques avec S n'existe pas. La Bible est athée, Bible ça n'existe pas. C'est pour cela moi je viens te dire ce matin. Qu'il n'y a qu'une seule Pâques. Que cette Pâques là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette Pâques là, c'est le roi des rois que nous avons cru en lui. Amen. Tu vas comprendre qu'il y a une seule Pâques. Que Dieu te bénisse parce que tu es attentif. Que Dieu a dit il va changer de mois. Que ce 4e mois devient le premier mois. Tu diras à chaque famille, ils prendront l'agneau. Mais l'agneau, il sera âgé de 1 an. Sans défaut, sera sans défaut, et sera mâle. Mais quand et lorsqu'ils vont prendre ça, le 10e jour, ils vont l'attacher au 10e jour. Mais quand on va le 10e jour, lorsqu'on va l'attacher au 10e jour, et on va l'égorger au 14e jour. Mais pourquoi il faut pas le 10e jour? Pourquoi seulement attaché au 10e jour et égorger au 14e jour? Pourquoi on n'a pas seulement attaché au 10e jour et le tuer aussi au 10e jour? Et si on avait tué comme ça, on ne pouvait pas dire que Jésus est notre Pâques. C'était Jésus qu'on avait arrêté au 10e jour. Et par la folie de la prophétie. Et c'est qu'on parle du 10e jour. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Parce que lorsqu'on arrêtait Jésus, on disait à Pilate, notre loi dit, les pharisiens ont dit, la loi de Moïse nous dit, il faut arrêter ce genre de personnes. Parce qu'il s'appelait Dieu. Et la chose qui a arrêté Jésus, c'était la loi de Moïse. C'était la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est les 10 lois. C'est les 10 lois. Amen. Il faut que la loi puisse l'arrêter. Pour que l'agneau puisse être attaché au 10e jour et puisse pouvoir égorger au 14e jour. 4 jours, et le 14e jour, et le 14e jour,
signifie. Et tu vas me dire prophète. Mais Yesu bakangaki le même jour. Et tu m'as dit que le prophète de Jésus, on l'a arrêté le même jour. On l'a tué le même jour. Oui. Oui. 4e jour, 4 jours. Les 4 jours qui s'ajoutent. C'était pour contrôler l'agneau. Est-ce que Azaya Moubali? Est-ce que c'est une mâle? Est-ce que Azaya Inane? Est-ce que c'est vraiment elle a âgé de 1 an? Est-ce que Azaya sans défaut? Est-ce que l'agneau est sans défaut? Il y a 4e jour. C'est pour cela on l'a fait asseoir quand on a 4 jours. Ce qui va vendre c'est 4 jours. Puisque lorsqu'on le fait entendre 4 jours, si on remarque qu'il a un défaut, le défaut va sortir en 4 jours. Et c'est pour ça que vous remarquez que lorsqu'on a arrêté Jésus, on a commencé à faire marcher Jésus. La loi a appris Jésus, a commencé à faire marcher Jésus. On l'a amené sur le sacrificateur Anne. On a fait sortir sur le sacrificateur Anne. Premier jour. Là c'est le premier jour. On l'a amené chez Caïphe. Deuxième jour. On l'a amené chez Hérode. Troisième jour. On l'a amené chez Pilate. On a vu qu'il était sans défaut. Et Pilate a déclaré à cet homme, j'ai trouvé aucun défaut. Je trouve rien pour le condamner. Parce qu'on a vérifié 4 jours. Il n'a pas de défaut. Et lui-même il avait dit, je viens programmer une année de grâce. Il avait 1 an. Il avait vécu une année de grâce. Et je viens programmer une année de grâce. Parce que Dieu a 3 ans. Et Dieu a que 3 ans. Amen. Année passée. Et il est dans l'année passée. L'année présente. L'année prochaine. Et dans le futur. Amen. Donc Azaka a 3 ans. Il a que 3 ans. Il a plus pour cela il dit. Il est le même. Hier, aujourd'hui et l'élo éternellement. Amen. Parce qu'Azaka a 3 jours. Parce qu'il a que 3 jours. Et c'est pour ça qu'il disait au brigand de la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et si tu me regardes aujourd'hui, et Jésus sentait comme un menteur. Et on dit qu'au paradis, il n'y a personne. Parce qu'il est en train d'en ranger. Je suis parti pour vous préparer une place. Et s'il est parti en compagnie avec le les brigands devaient être clochards au paradis. Amen. Or le vrai jour que Jésus a dit aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'était le temps de la grâce. Et moi je viens te dire aujourd'hui, tu as le temps de la grâce. Et Dieu veut te faire grâce. Cette année-ci, Dieu veut changer quelque chose. Que la grâce ne soit pas trompeuse. Et que si tu restes dans la distraction, et on va te bouffer dans la distraction. Et je sais une chose, nous vivons dans ces mondes comme dans le jungle. Ceux qui sont faibles, on va les bouffer. Amen. Oui, ce qui est faible, on va le bouffer. Parce que Dieu dit aux serpents, 3 serpents, aujourd'hui, tu mangeras de la poussière. Amen. Et si on regarde la poussière, c'est la terre qui manque d'eau. Que toute personne, on vient que de la poussière. La terre qui n'a pas d'eau, c'est toi qui fuis la parole de Dieu. Ok, la parole de Dieu. Ok, c'est l'eau. Et ça va faire que tu sois fertile aussi. Et que tu sois vraiment cohérent. Et que l'autre espère que comme lui il mange la poussière, il pourrait pas. Parce que toi tu as l'eau. Parce que toi tu es rempli d'eau. Il n'y a pas moyen que mais si tu fuis la parole de Dieu, et toi au fond du cœur tu dis, moi cette veillée je viens. Je laisserai ma femme avec toi. Je laisserai mes enfants avec toi. Je viens te dire ce matin, tu seras un poids.
ya nyoka. Il faut s'approcher des serpents. Et pour avoir de l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'enfant de Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, le serpent va te tuer. Alors c'est tant que nous vivons dans ce monde, nous sommes comme dans les gènes. J'ai regardé le documentaire à la télé. J'ai regardé comme les plus forts mangeaient les fêtes. Parce que le monde est confiance. C'est lui qui met ta confiance. Oui. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre conscience que tu rentres dans la nouvelle saison. Amen. Que tu rentres dans la nouvelle saison. Et l'Éternel va te dire. Et la Bible nous dit, et ça sera un mal. Et vont le manger dans la maison. Et lorsque vous le mangez à la maison, si vous voyez que la viande était macro et vous êtes petit, au petit nombre, appelez aussi les voisins. Amen. Amen. Et ces voisins-là, est-ce que ces voisins n'ont pas aussi les agneaux? Amen. Amen. Ces voisins-là, c'est qui? Et je viens te dire, toi qui es venu manger l'agneau ce matin, toi qui es venu manger l'agneau ce matin, tu n'as pas appelé le voisin, tu as mal fait. Parce que l'agneau que nous parlons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Tu viens de chez toi, le voisin, les camarades, des relations qui ne connaissent pas Dieu, qui manquent l'agneau. Toi tu as la l'agneau qui est c'est une grande parole. La parole que nous faisons aujourd'hui, c'est une grande parole. Mais toi tu l'évangélises et Dieu te regarde. Mais pourquoi Dieu dit que pourquoi toi tu veux manger l'agneau tout seul? Dieu n'aime pas les égoïstes. Amen. Si tu prends l'agneau, appelle aussi les voisins. Parce qu'il veut demander. Et Dieu va te. Tu ne peux pas rentrer dans la porte si tu n'as pas appelé les voisins. Amen. Et Dieu te bénisse. Et la Bible nous dit, et cet agneau, tu vas le manger. Il faut que ça soit brûlé. Rôti. Ça soit brûlé vraiment fait. Oui, bien cuit. Que ça soit pas vraiment mais ça soit bien cuit. Comme ça soit pas bouilli. Mais pourquoi il fasse à la caca rôti? Pour que ça soit, pourquoi seulement cet agneau doit être brûlé? Amen. Amen. Pour que ça soit facile à manger. Et ce que je fais aujourd'hui, et je prends la parole de Dieu et je facilite la parole de Dieu. C'est ça la mission des serviteurs de Dieu. De prendre la parole qui est dans la Bible et de faciliter. Et que ça devienne facile pour toi de comprendre. Et lorsque toi tu vas lire les 12, et tu vas comprendre qu'est-ce qu'il a dit. C'est l'œuvre des serviteurs de Dieu de faire. Parce que le jour où et lorsque la manne descendait, le peuple se posait des questions. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Moïse vient dire, ça c'est la manne. La nourriture que Dieu vous a fait. Le pain que Dieu vous a fait. Il ne peut pas faire que les serviteurs et puis c'est venir simplifier les choses. Lorsque tu vas manger l'agneau, facile à mâcher. Et que ça soit vraiment facile à mâcher. Amen. Que tu ne vois pas la parole parce qu'on t'a expliqué. Là où tu auras la facilité de voir Dieu. Tu auras la facilité d'échanger. Ta vie puisse changer. Tu auras la facilité d'avancer et de passer. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance
de la parole de Dieu, on ne peut pas te tromper. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as la prophétie à nous si tu as la connaissance de la parole de Dieu, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, on ne va pas te tromper, on ne va pas te voler. Amen. Amen. Et si quelqu'un vient avec sa parole, tu le regardes et tu le vois de loin. Mais la Bible nous me dit ceci. Mais lui il me dit ceci. Amen. Amen. Donc ça veut dire donc il veut maintenant amener les deux mensonges. Tu sauras comment le détecter. Tu vas le détecter comment? Parce que toi tu as mangé l'agneau avec facilité. Amen. Je voulais seulement aller expliquer l'agneau. J'ai expliqué la Pâque. Amen. Amen. Et la Bible nous dit. Et tu prends dans les sangs. Tu mets sur les deux poteaux. Et tu mets sur les laitons. Amen. Amen. Pour qu'on soit vraiment plus rapide. La croix de Jésus. Là, ça symbolise la croix de Jésus-Christ. Parce que la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus-Christ. Il y a un poteau qui est vertical. Et il y a un autre qui est horizontal. L'horizontal c'est le laiton. Et les deux poteaux qui sont verticaux. Et ça fait la croix de Jésus. Et c'est là où tu dois mettre les sangs. Et lorsque tu mettras les sangs, et tu rentres dans cette maison. Et la maison que tu vas rentrer, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Et tu rentreras maintenant dans cette maison pour que tu sois protégé. Lorsque l'ange de la mort viendra, et lorsqu'il va commencer à frapper, qu'il ne te voie pas. Lorsqu'il viendra, il verra que le sang de Jésus-Christ. Il verra que le sang de Jésus-Christ. Il verra que le sang de Jésus-Christ. Il dira que cette personne a déjà frappé. Amen. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et on nous dit aussi, tu mangeras que la nuit. Vous allez manger cet agneau la nuit. La nuit là que vous allez manger, vous allez manger la chair. Et lorsque vous allez manger, vous n'allez rien laisser. Vous allez manger la nuit. Vous allez manger tout ce qui est à l'intérieur. Vous allez manger la tête et tous les corps. Et vous mangez aussi ses pattes. Vous n'allez rien laisser. Amen. Amen. Oh, en réalité, et on dit que la nuit, parce que nous sommes le peuple de la nuit. L'église c'est le peuple du soir. Et l'Israël c'est le peuple du matin. Et c'est des gens qui mangent, ils mangent la nuit. Et lorsqu'ils vont manger, ils vont ne laisser rien. Et lorsque vous allez manger, vous ne mangez pas. Vous allez manger avec les herbes amères. Et vous allez manger avec le pain sans levain. Avec le pain sans levain. Et c'est comme ça que vous allez manger. Amen. Et lorsque vous allez manger entier avec les herbes amères. Donc et Jésus, la parole de Dieu, la parole de Dieu, je viens de vous dire, on le sélectionne pas. Oh non. Moi si on parle péché, j'aime pas cette parole. Moi j'aime comprendre la Bible. Si on te dit que tu ne marches pas bien, moi j'aime pas ces faces qui prêchent comme ça. Lui parce qu'elle est péché. Ça veut dire toi c'est comme cela veut dire que toi tu manges les derrière et tu manges les pieds et tu manges d'autres choses et tu refuses les herbes. Amen. Parce que la parole de Dieu et c'est succulent, c'est aussi amen. Lorsqu'on amène la parole de Amen, lorsqu'on vient avec le marteau, c'est pour t'échanger. Il faut que ça soit cuit. Il faut que ça soit cuit.
feu, soki moto etumbi yo te, si le feu ne te brûle change pas, vie na yo te, ne te change pas ta vie, okota na royaume te. on rentrera pas dans le royaume de Dieu. Et tu verras pas la femme. Il faut mona pate. Et la personne qui vient avoir la Il femme, faut azala kotumba. qu'il soit brûlé. Parce que Nzambe aza mayele. Parce que Dieu est tellement intelligent. Dans Genèse 1, Et dans Genèse 1, olabana kosala nyonso, au lieu de commencer à faire tout, abandi eloko liboso, il a commencé par appeler les abi choses. que la lumière soit. Et que Moïse a là. Pe lumière ebimi. Et que la Mais lumière. lumière wana tango eye, Et lorsque la lumière est arrivée, lumière eyaka na chaleur na. et la lumière vient avec la chaleur. Chaleur wana tango eye, Et lorsque la chaleur vient, ebeti mo, ebeti mai. et ça touche l'eau, Mais tango ebeti mai, lorsque ça touche l'eau, ibe ebisi biso boye. la Bible nous dit, Nzambe akabuli. et Dieu a divisé. Nzambe akabuli. Et Dieu a divisé. Azuma esu atiki yango na se. C'est pour le côté royaume. Pour que tu rentres dans le Il royaume, faut changer nature. il faut que tu changes ta nature. Na oyo babenga oni liquide. Okomi na état liquide, okomi na état gazé. Okomi vapeur. Donc il faut que tu quittes cet état de liquide et pour devenir l'état gazeuse. Oh, pour la parole de pour oko changer nature, Pour que tu changes la nature, il faut mitika. il faut t'abandonner. Il faut mitika parole de bêta. Il faut que tu t'abandonnes, que la parole puisse te toucher. Et que tu te Maman oye boya ki parole de bêta ba. Et l'eau qui avait refusé que le soleil puisse le frapper Etikala ki na se. était resté ici. Mai monsieur Mati. Et l'eau, notre partie de l'eau est montée en haut. Amen. Amen. Na eko ebiso na tongo Et ale. donc cela je viens te dire ce matin. Tika moye bêta. Laisse que le soleil puisse te La frapper. parole de Dieu change. Laisse que la parole de Dieu puisse te La changer. parole de Dieu est changeante, c'est là, monsieur. Laisse que la parole de Dieu puisse changer ton sommeil. Changeante, c'est là. Si la parole de Dieu change ton sommeil, là on va te dire que tu es belle. Parce que bazomon a la femme tsunami, bazomon a la femme tsunami. Et là on voit vraiment la femme tsunami. Et on le dit. Abingana zamwasi ya roi Salomon. Et moi je dis elle dit que moi je suis la femme de roi Salomon. La fille à Jérusalem. Le fils de Jérusalem. Ne me rigole pas. Tu as marqué que je suis. Et si je suis noir, c'est le soleil. C'est le soleil qui m'a noirci. Mais je suis belle. Et on est là. Femme tsunami, tu vois. Et la femme tsunami, elle est la plus belle des filles. Elle est la plus belle des filles. Pourquoi c'est la plus belle des filles? Pour aller dans un parce que le soleil l'a frappé. Et parce que le soleil a changé sa race blanche. Et ça a enlevé la race blanche. Et comme ici est noir. Et c'est le soleil qui m'a frappé. Et mais je suis belle. Parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu puisse changer vie. Si tu laisses la parole de Dieu et changer ta vie. Et tu as droit de si tu te laisses, c'est pour ça. Tu n'as pas droit à la Pâque. Que Dieu te bénisse. Nous allons aller encore à l'église. La Bible nous dit, tu vas le manger. Tu vas manger l'agneau. Et tu mettras la ceinture sur tes reins. Tu porteras tes chaussures. Et tu auras une canne en tes mains. Et lorsqu'on tire, on regarde bien. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils mangeaient l'agneau, ils ont mis leur ceinture qui est la vérité. Qui est la vérité. L'apôtre Paul nous dit pour manger l'agneau, pour entrer dans la Pâque. En réalité, et aucun Pâque en réalité, c'est la délivrance. Pour que tu rentres dans la Pâque, pour avoir la délivrance, il faut avoir la vérité comme la ceinture. Il faut avoir aussi des chaussures à tes pieds. Les armes. Ah, pour ça, il y a l'évangile. L'envie de prêcher l'évangile. Il faut avoir cette envie-là de prêcher la parole. Pour que toi tu rentres, pour que tu sois délivré, il faut avoir la ceinture. Le chaussure dans tes mains, dans tes pieds. Et ça ne s'arrête pas.
Et tous les enfants d'Israël sont devenus de vieux. Et tous sont tenus des cannes. Donc, les marches n'ont pas changé. Leurs démarches ont changé. Si tu ne changes pas tes démarches, si Dieu ne te change, si change pas tes démarches, lorsque Dieu rencontre une personne, lorsque Dieu rencontre une personne, il faut changer les marches. Il faut qu'il change ton démarche. Lorsqu'il a rencontré Moïse, Moïse marchait en avant et il est tourné en arrière. Amen. Amen. C'est pour cela que je viens de te dire, lorsqu'il a rencontré Jacob, il a combattu avec Jacob, il a gagné. Il a cassé les cordes de Jacob. Il a commencé à boiter. Jacob a signé. Et Jacob tenait maintenant une canne. Il est devenu vieux. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre, aujourd'hui, tu marcheras seul. Et lorsque tu seras vieux, tu ne marcheras pas seul. On va te mettre la ceinture et on va commencer à te promener. Amen. Cela veut dire, Dieu veut dire, pour que toi tu rentres dans la Pâque, il faut que tu deviennes vieux. Il faut que tu commences à marcher selon que Dieu veut. Tu ne marcheras pas de tes propres efforts. Tu marcheras comme Dieu veut. Si la canne est courte, tu vas te pencher. Si c'est long, tu vas te c'est Dieu qui va sortir. Il s'arrête là et il dit, il faut que vous le mangez vraiment vite. À la hâte. Il faut que vous le mangez à la hâte. Pourquoi à la hâte? Parce que le temps est mauvais. Parce que le temps est mauvais. Parce que nous voyons le visage de Laban a été changé. Et nous regardons maintenant la parole qui sortait de la bouche de Laban a été changé. Amen. Amen. Si les enfants de Laban parlent aujourd'hui, nous voyons maintenant, nous avons vu un président du monde. Il nous a dit la vérité. Il nous a dit la bête arrive. Amen. Amen. Donc ça veut dire langage Yaban à Laban. Cela veut dire que le langage des enfants de Laban, langage Yaban à Satan, et le langage des enfants de changé. A changé. Amen. Amen. Laban lui-même a changé stratégie, donc il a changé. A changé les stratégies, a changé, son visage aussi a changé. Nous devons aussi à manger l'agneau à la parce que nous avons plus l'envie de rester dans la maison de Laban. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on court. Parce que Jacob, lorsqu'il a fait Jacob avait fui dans la lorsque Laban l'a suivi, pourquoi tu as volé mes enfants? Pourquoi tu fuis? Parce que Laban, il n'avait pas la prophétie. Parce que le temps est arrivé. Je suis arrivé comme un prophète. Que le temps est arrivé. Laban, le temps a changé. On n'a plus le temps d'attendre. Jésus revient bientôt. Le temps revient bientôt. Nous allons manger la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu à la hâte. Parce qu'on nous dit la vérité. On nous dit qu'elle n'y a pas de tout. On nous dit que les choses arrivent. Ça veut dire le temps de l'enlèvement est proche. Et c'est pour ça que je viens te dire, mon frère, prépare-toi. Parce que nous allons sortir de l'Israël. Parce que nous maintenant c'est la délivrance. Dieu de délivrance ne fait pas les choses. S'il vient, il va bénir ses enfants. Il va couper les chaînes et les libérer et les laisser partir. Et de l'autre côté, jugement. Le jugement. Amen. Amen. Parce que nous avons Israël. Est-ce que Dieu est venu pour juger? Il a dit, je suis descendu pour juger. Et lorsque je vais juger, je vais frapper tous les premiers années. Il y a Égyptien. Amen.
en commençant des hommes jusqu'aux animaux. Amen. Amen. Parce que le premier-né, Jacob nous dit, le premier-né déjà la force. Le premier-né c'est la force. Alors dit Ruben, toi qui es mon premier-né, qui est ma vigueur, qui est ma force. Amen. Amen. Et Dieu est venu. Et Dieu est venu aujourd'hui. Dieu est venu aujourd'hui. Dispose-toi. Mange l'agneau à la hache. Mets ta ceinture à ta hache. Mets tes chaussures. Et tu le manges à la hache. Parce que cette Pâques c'est la délivrance. C'est arrivé. Et Dieu veut frapper. Et lorsqu'il va frapper, toi il va pas te frapper. Pourquoi il va pas te frapper? Parce que dans ta maison tu avais mangé l'agneau. Tu avais mangé l'agneau. Tu avais mangé l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui qui est arrivé pour te délivrer. Et lorsqu'il va te délivrer, il va frapper tes ennemis. Et tes ennemis seront frappés. Et ceux qui t'ont arrêté, ceux qui t'ont condamné, ceux qui ont envoyé la malédiction, ceux qui ont parlé de paroles de malédiction contre toi, cet après-midi, le Dieu de cet après-midi, le Dieu de Hébron, le Dieu de Emmanuel, le Dieu de Timothée, Dieu te dit, il va les frapper. Il y a quelqu'un qui était jugé pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras plus jugé. Lui était jugé. C'est maintenant le temps de délivrer. Et lorsque tu seras délivré, lorsque tu vas partir, lorsque tu veux avancer, tu ne vas pas aller ainsi. Parce que cette salle, parce que cette église, et la personne était consciente. Dieu ne va pas permettre que tu rentres dans le désert. M'invite. Toi tu as fait quelle limitation? Toi on t'avait mis des limitations. On t'a dit, on avait dit tu vas travailler. Par exemple on va te payer que 1000 euros. Mais le travail que toi tu faisais, c'était pour le salaire était pour 3000 euros. Mais tu as dit aujourd'hui, si tu avais 3, si tu avais 4, parce qu'ils ont mis les limites. Et Dieu veut le frapper. Lorsqu'il va le frapper, tu avais perdu. Tout ce que tu n'avais pas perdu parce que tu étais formé. Et cet après-midi, et Dieu veut te payer. Il a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas sortir ainsi. Il faut que vous allez aller chez les femmes égyptiennes, récupérer les or, les diamants, les argent. Parce que vous n'allez pas sortir. Dieu veut te délivrer. Et même s'il le frappe, il te coupe les chaînes. Il faut que tu sors avec quelque chose. Parce que dans le désert, parce que Dieu aura besoin de ça. Amen. Qui a besoin de la délivrance? Qui a besoin de la délivrance? Il y a un problème. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, la Bible nous dit, pour que l'agneau soit immolé, pour que l'agneau soit immolé, il faut que tu enlèves le vieux levain. Dans la pâte où toi tu es. Parce que la pâte c'est toi. Amen. Amen. À l'intérieur de toi, il y a un vieux levain. Amen. Amen. Dieu veut te changer. Il dit aux apôtres, Jésus dit à ses disciples, dans Matthieu 16, 6, il dit aux disciples, il faut que vous enlevez les levains qui sont des pharisiens et les saducéens. Donc ça veut dire cela veut dire les disciples et nous, entre eux et nous sommes les levains. À l'intérieur de nous, il y a des faux enseignements en nous. Et c'est là qui fait que
que Dieu, Jésus doit immoler, mais on ne voit pas la grâce. Tout le monde a délivrance. On ne voit pas la délivrance. C'est pour ça que je viens te dire cet après-midi. Cet après-midi, je viens te dire. Dieu a besoin que tu enlèves quelque chose. L'ancien enseignement que tu avais pris. Amen. Amen. Tu es dans le mariage. On te dit, oh, le mari n'est pas ton frère. Et maintenant tu commences à vivre avec ton mari comme le soldat. Amen. Amen. Et c'est ça qui te bloque. Il y a l'enseignement que tu as fait. Non, on nous a dit. Amen. Amen. Lorsqu'on était toquiste, oui. Et moi je grandis dans l'éducation des toquistes. Amen. Amen. Donc, lorsque j'étais dans une secte qu'on appelle Kimbangiste, et j'étais aussi dans l'église catholique, on nous a dit Amen. Amen. Mais tant qu'il y a vérité, et lorsque tu as entendu la vérité, il faut changer. Il faut que tu changes. Parce que Pâques, parce que la Pâques, parce que ce n'est pas un jour. Parce que la Pâque devait maintenant un homme. Et cet homme marche. Et cet homme te cherche. Et il est à la porte. Et il te dit, je suis à la porte. Je suis à la porte. Je frappe. Et je frappe. Si tu attends ma voix, ou tu ouvres, et je viens avec toi, et je resterai avec toi, et je te bénirai. Et lorsqu'il se vient avec toi, personne ne peut ils seront brûlés. Leur vie sera malheureuse parce qu'ils t'ont pas touché. Et donc je vais te dire la et il veut te faire entrer dans cette saison. Lorsque le prophète part par hasard, ça c'est que là j'ai pris un Dieu qui n'est pas vivant. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Mettons-nous debout, nous allons prier. Oh Jésus. Ferme mon yeux. Merci. Dis à Dieu merci. Merci. Dis à Dieu merci. Parce que tu m'as parlé cet après-midi. Tu m'as dit que moi je suis la pâte. Que j'enlève le vieux levain en moi. Qui est en moi. C'est ça qui m'empêche d'aller en avance. C'est ça qui m'empêche que cet après-midi, s'il y a Dieu qui puisse faire quelque chose dans ta vie, que le Dieu au Saint-Esprit de quelqu'un puisse faire quelque chose dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ.